tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien pour ce nouveau mois qui débute. Alors, on va faire une guidance de tirage général. Alors, je ne fais pas exceptionnellement ce mois-ci les zodiaques. Je pense que je ferai, mais je vais en faire, mais peut-être moins souvent, parce que c'est vrai que c'est vos chakras, le temps que vous les retravaillez. Voilà, chacun y fait à son rythme. Donc, on va aller voir ensemble plutôt ce que vous réserve votre mois à venir. Et oui, vous allez avoir d'autres guidances, hein, rassurez-vous, je ne suis pas comme ça. Il y aura aussi des tirages sentimentaux, que ce soit les relations normales, les relations célibataires, les relations triangulaires. Hein. Voilà, mais oui, là, je ne peux pas... comme j'ai repris une activité, on va dire, en plus... à côté professionnel, ben c'est compliqué de trouver le temps de tout faire, surtout quand on est tout seul. Bon, décidément tout est pressé de sortir. Bon, voilà, alors on est parti, on va découvrir ensemble votre guidance du mois. Ah, c'est tout rien avec le soleil, mais au moins on vous avait... je vais peut-être essayer de... même pas. Bon, bah tant pis, allez. Vous avez la carte du choix à faire. La protection et la réalisation. Il y a la consciousness ou consciousness, je ne sais pas trop comment elle se prononce. Le blocage karmique. Il y a de l'abondance. Il y a de la rancune. Il y a de la lignée familiale. Un ex-partenaire. Et le lâcher prise. Alors, pour moi, il y a quand même déjà 3 gros éléments qui ressortent. C'est que, sur ce mois d'avril, il y en a certains et certaines d'entre vous qui vont devoir faire des choix dans leur vie, que ce soit professionnel, sentimental, financier. Hein. Vous le savez, ce sont des tirages généraux intemporaux. On ne peut pas savoir à l'avance qui regarde le tirage. Et du coup, vous allez devoir effectivement adapté à votre contexte. Et du coup, voilà, on vous dit que ce mois-ci, vous allez devoir faire un choix. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. On nous dit bien que vous êtes protégé, que vos guides, que vos anges veillent sur vous et vous permettent de passer à la concrétisation de vos projets. Sur ce mois d'avril aussi, vous allez conscientiser peut-être un blocage, en tout cas quelque chose qui va... dont vous n'avez encore pas actuellement conscience, mais qui, on va dire, vous permet effectivement, qui va vous permettre de débloquer pour moi ce blocage karmique. Hein. Là, on a bien un aspect, on parle de lignée familiale, donc c'est bien par rapport à votre lignée qu'il va falloir travailler. Voilà, donc oui, il y a cet aspect-là qui ressort. Et parce que votre abondance, pour certains et certaines, est bloquée. Alors, ça peut être une abondance financière, ça peut être une abondance mobilière, enfin, en fonction de ce que vous avez besoin, parce que chacun a des besoins différents. Et c'est vrai que oui, il y a l'aspect quand même de... que votre abondance est bloquée par rapport à votre lignée familiale. Moi, on me parle de rancune. Alors, peut-être que oui, il y a eu des disputes dans la famille, il y a eu des rancœurs, il y a peut-être eu aussi des choses mises en place pour empêcher l'épanouissement de la famille. C'est pas impossible aussi. Bon, on me parle aussi d'un ex-partenaire sur lequel il faut... Voilà, un ex-partenaire aussi qui peut refaire surface dans votre vie. Alors, soit pour revenir reprendre une relation amoureuse, soit parce que c'est quelqu'un qui a peut-être des rancœurs, justement, encore par rapport à la séparation, parce que c'est peut-être vous qui avez rompu. Du coup, ça ne lui plaît pas et cette personne essaye peut-être de revenir dans votre vie. Peut-être pour se venger, hein, à vous de voir. Mais en tout cas, on vous dit que la meilleure quand même façon d'y arriver dans tout ça, c'est de lâcher du lest par rapport à certaines choses. Bon, une fois que vous aurez réussi à faire ce déblocage karmique, ça sera quand même plus facile pour vous.
Et on va essayer d'aller voir du coup avec celui-là, parce que c'était pas prévu au programme, un petit peu, qu'est-ce qui va ressortir. Allez, on va aller voir un petit peu si on peut avoir plus d'informations par rapport à votre blocage karmique, justement, pour vous permettre de mieux comprendre la situation. Hop là. Alors, on nous parle de déception, de perte de liberté. Alors oui, ça peut être une déception dans votre lignée familiale, une perte de liberté et perte d'identité. Bon, il y a vraiment, j'ai l'impression que, voilà, par rapport à votre lignée familiale, il y a une grosse déception quant à un membre ou plusieurs membres de votre famille dans leur vie. Alors, ça peut être par rapport au travail comme à la vie sentimentale, hein, parce que c'est vrai que la perte de liberté, ça peut être effectivement d'avoir à faire un emploi qui va demander beaucoup d'efforts, qui va marquer la personne énormément, et aussi de se sentir dans la cage. Là, on est vraiment sur quelque chose de pas très génial. Et la perte d'identité, c'est vrai que moi, je trouve que ça correspondrait plus à, en lien avec la vie de couple, parce que dans le temps de nos anciens, voilà, il y avait un carcan bien défini de la vie de couple. La femme reste au foyer, s'occupe des enfants, elle fait à manger et tout ça. Et du coup, ben, cette femme-là, elle est obligée de se plier à ces règles-là, cette femme ou cet homme, hein, et du coup, eh ben, sa réelle identité propre à elle, elle est gâchée, enfin, elle est bloquée, elle est conditionnée. Donc, pour moi, votre blocage en lien avec l'abondance vient effectivement de ce type de somatisation que vos ancêtres ont pu subir auparavant et vous l'ont transmis via le biais des mémoires cellulaires et du coup vous vous retrouvez bloqué dans votre abondance. Alors on va aller voir un petit peu ce que l'oracle vous conseille comme soin à faire justement pour aller mieux. On vous parle de lithothérapie. Alors bon, la lithothérapie, vous savez, hein, c'est vraiment l'aspect de porter des pierres sur soi, alors soit en forme de bijoux comme moi je fais, soit de faire des séances de lithothérapie si toutefois le cœur vous en dit par rapport à cette problématique là, hein. Donc il faut vraiment, on va dire, si vous allez dans une boutique, voilà, concentrez-vous sur cet aspect là, de retrouver, enfin, de vous libérer un petit peu de vos carcans du passé. Également, je vous conseille d'avoir une œil de tigre sur vous déjà, parce que ça va vous permettre de vous affirmer, justement, pour tout ce qui est perte d'identité et tout ça, ça va vous permettre de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. Déjà, le quartz rose pour nettoyer un petit peu, apaiser peut-être certaines émotions par rapport à de la déception, parce que bon, il y a peut-être aussi chez vous, à l'heure actuelle, en plus de votre lignée familiale, la déception de l'ex-partenaire. Donc, portez aussi, si vous pouvez, un cristal de quartz rose en lien avec ça. Ça va vous aider déjà à vous apaiser au niveau de vos émotions, à retrouver un équilibre émotionnel. Et puis oui, hein, de guérir vos blessures de cœur, quelles qu'elles soient. Et voilà. Après, c'est vrai que je connais pas toutes les pierres encore par cœur, ça vient, mais ça met un peu de temps. Voilà, donc voilà un petit peu. Donc pour moi, oui, vous avez un blocage karmique à défaire en lien avec votre lignée familiale qui bloque votre abondance, comme j'ai dit, quelle qu'elle soit. Et on vous demande effectivement d'utiliser les cristaux pour vous aider. Alors n'hésitez pas, si vous voulez, vous pouvez venir me parler en privé pour que je puisse vous guider un peu mieux par rapport à ça, parce qu'en fonction de la situation de chacun, les cristaux ne sont pas les mêmes également. Et on va aller voir un petit peu,
votre évolution sentimentale. Alors c'est pareil, ça sera de façon générale. N'oubliez pas d'adapter à votre situation. Et puis après, vous aurez vos petits conseils des anges et des guides, comme d'habitude, pour vous permettre effectivement d'avancer là-dessus. Allez. Alors, comme d'habitude, je vais tirer 9 cartes. Là, le soleil a bougé, ça c'est quand même mieux. Il tourne très vite dans mon coin. Ce qui fait que, en plus, j'ai pas spécialement de chance parce que moi, c'est quand même un endroit où l'ensoleillement ne dure pas, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Allez. Bon, on va falloir que j'aille les chercher parce qu'ils veulent pas trop vous donner d'infos. Ah, on en a une. Coucou Zouzou. Excusez-moi, je parle à mon chat qui vient de temps en temps faire un petit passage. Allez, plus que 2. Ah ben. Ah, j'en ai une de trop. Bon, je vais la laisser là, comme ça je saurai. Allez, on va découvrir ensemble un petit peu les cartes que vous avez pour ce mois. On a les mensonges. Eh ben. Ensuite, on a le oui. Ensuite, on a la sexualité. On a la réconciliation. On a la sincérité. On a une nouvelle rencontre. Une distance géographique. Une période de 4 à 8 mois. Et on a une grossesse. Bon, alors, moi, ce qui ressort ici, c'est qu'il y en a certains et certaines qui ont peut-être vécu ou qui vont vivre des mensonges dans leur vie sentimentale, amoureuse, sur ce mois d'avril, où soupçonnent qu'on leur mente. Et on leur dit bien un grand oui, hein, qu'effectivement, il y a anguille sous roche dans l'histoire. Et du coup, bon, il y a cet aspect, effectivement, que voilà, hein, il y a tromperie, il y a ce que vous voulez, vous l'interprétez comme vous voulez, cette carte-là. Peut-être que vous avez un partenaire qui est très attiré par tout ce qui est activité sexuelle, n'est-ce pas? Et qui en a jamais assez. Et sauf que vous, c'est pas votre façon de voir une vie à deux. Bon, c'est possible. Hein. Alors, on me parle quand même d'une réconciliation à venir avec cette personne. Ça peut être aussi en lien parce qu'il y a une distance géographique et que votre partenaire, bah, vous lui manquez beaucoup. Donc, il a craqué sur une fille qu'il a rencontrée comme ça. C'est possible quand même parce qu'on parle quand même de sincérité dans l'histoire. Donc, voilà, c'est clair que vous avez envie que cette relation soit basée sur de la sincérité et que vous attendez tout simplement que votre partenaire, homme ou femme, hein, n'oubliez pas d'adapter, soit aussi dans cette optique-là. Bon, il y en a certains, effectivement, qui vont faire une nouvelle rencontre hein, là-dessus, parce que, bah oui, des fois, entre le temps un peu de réaliser les mensonges et la réconciliation, il y a des battements. Ça peut être des semaines, ça peut être des mois en fonction de chacun, de chacune et de votre histoire propre. Et il est possible tout à fait que vous soyez à ramener une nouvelle rencontre. Hein. Donc on parle bien de quelqu'un qui peut arriver dans votre vie. Alors, c'est vrai qu'on peut l'interpréter de plusieurs façons. Hein. En fonction de votre cas, mettons, vous vous réconciliez avec votre partenaire qui vous a menti et donc du coup les choses s'harmonisent sur une période de 4 à 8 mois. Du coup, il est possible qu'il y ait un projet. Alors, ça peut être le projet d'avoir un enfant, mais vous voyez bien, derrière, il y a quand même la maison. Hein. Donc, ça peut être aussi le projet d'une vie commune à deux qui prend forme entre vous et votre partenaire. Ou alors, vous décidez d'aller vers la nouvelle rencontre. Et c'est pareil, avec laquelle il y a peut-être une distance géographique, mais en tout cas, on est sur quelque chose qui
demande une période également de 4 à 8 mois pour, on va dire, vraiment avoir des bases correctes dans la relation avec des projets. Alors, ouais, voilà. Parce que bon, il y a bien un homme qui ressort. Alors, et on me parle de nouveau d'une période de 1 à 3 mois, d'une relation éphémère. Donc moi, pour moi, il y en a qui vont peut-être devoir faire un choix entre un ex, hein, comme on l'avait vu dans la guidance générale, ça parlait bien d'un ex, et d'une nouvelle rencontre. Donc, moi, pour moi, il n'est pas impossible que sur la période de 1 à 3 mois, vous soyez amené à trancher. Soit l'ex, soit la nouvelle rencontre. Voilà un petit peu pour vous, votre tirage sur ce mois d'avril. Je vais vous proposer maintenant de vous concentrer sur une question précise. Vous avez le droit de mettre en pause cette vidéo également. Voilà. Et une fois que vous avez fait votre question, on va aller voir un petit peu ce que l'oracle va vous répondre. Hein. Et on finira ce tirage, comme d'habitude, par les conseils de vos anges et de vos guides, un petit peu pour voir ce qu'ils peuvent vous conseiller pour ce mois d'avril. Allez. Alors, bénédiction cachée. Donc voilà, il y en a certains et certaines sur ce mois d'avril qui vont avoir une bénédiction sur un projet peut-être qu'ils n'avaient pas encore complètement atteint ou mis en place, ou effectivement une concrétisation de quelque chose qu'ils souhaitent depuis longtemps. Hein. Voilà, on est sur quand même quelque chose de particulier. On va aller découvrir le message de vos anges maintenant, ou des guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous conseiller pour ce mois d'avril également? On a la loi d'attraction. L'intégrité. Et l'indigo. Bon, décidément, en ce moment, les indigos sont peut-être beaucoup d'actualité parce qu'il y a vraiment cet aspect de que ça ressort énormément depuis que je fais quelques tirages avec les conseils des guides. Alors, loi d'attraction, les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Voilà, les énergies changent, vous changez également, les envies changent, vous évoluez. Donc, vos projets évoluent également avec vous. Et forcément, oui, certains désirs changent aussi. Tout à fait. Alors, intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Oui, hein, quand on vous dit des fois qu'il faut savoir dire non, qu'il ne faut pas faire ce que vous n'avez pas envie de faire, parce que vous sentez que ça ne vous correspond pas, voilà, c'est un peu ça que vos anges vous disent, hein, tout simplement, c'est restez vous-même, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Je ne fais pas de speech sur les indigos, hein, il y a plusieurs sortes, hein, il y a les enfants arc-en-ciel, les enfants cristaux aussi, voilà, et encore d'autres certainement que je ne connais pas, donc je vous invite à aller chercher sur internet pour vous renseigner, pour voir de quoi il s'agit. Mais voilà, on vous dit bien que soit vous-même vous êtes cet indigo, si c'est pour vous que vous étiez en train de regarder cette guidance du mois, ou la personne à qui vous pensiez par rapport peut-être au moment où on a fait ces conseils. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres tirages et d'autres vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!